Bienvenue dans ce bulletin d'information, il est 11 h, mesdames et messieurs. Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, tel a été le thème retenu pour la célébration du 1er mai 2023 qui marque la journée internationale du travail pour tous les employeurs et employés du Congo. Déclarés, chômés et payés sur l'étendue du territoire national, comme l'a souligné Claudine Ndoussi, ministre du Travail, de l'Emploi et Prévoyance sociale. Suivez ces reportages. Madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Mikembe, porte à la connaissance du public en général, des employeurs et travailleurs en particulier, que la journée du lundi 1er mai 2023, journée internationale du travail, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national qui sera célébrée sous les thèmes « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation ». Ceci s'accorde bien avec le programme du président de la République dont la priorité absolue de l'action est d'offrir une perspective de dignité aux Congolais, mais aussi de promouvoir la création de l'emploi, notamment pour le jeune, et lutter contre la précarité et l'exclusion. Cette thématique, qui est reconduite depuis 3 ans aujourd'hui, veut simplement dire que la problématique du travail en RDC reste un grand défi à relever par le gouvernement. En guise de rappel, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a procédé le mois dernier au recrutement de 2379 inspecteurs et agents administratifs compétents et expérimentés d'après leurs postes retenus dans différentes structures organiques en vue de permettre à l'Inspection générale du travail d'atteindre les objectifs fixés. Les œuvres d'art font partie du patrimoine historique d'un pays. En RDC, bon nombre des personnes sont parfois méfiantes face à ces objets qui représentent la tradition et la culture ancestrale à cause des croyances spirituelles et religieuses qui font un lien direct entre les œuvres d'art et les esprits qui seraient dans ces œuvres d'art. Une perception erronée selon certaines personnes. Suivez ces reportages. Situé en plein cœur de la capitale, le musée national regorge d'une diversité d'œuvres d'art. On y trouve des sculptures, des masques, des statuettes, des instruments de musique exposés derrière l'immense vitrine ainsi que plusieurs autres objets ancestraux. Tous sont soigneusement rangés les uns à côté des autres. Un véritable trésor collecté et exposé pour attirer les Congolais. Butoa Balingele est enseignant des universités à Goma au Nord Kivu. La cinquantaine révolue, il est venu visiter le musée national de Kinshasa. Il est émerveillé de trouver que les œuvres d'art qui racontent l'histoire de la République démocratique du Congo ont été bien conservées. C'est une ignorance parce que on ne vit qu'à travers son histoire. Or, ces œuvres ici que nous voyons, c'est notre histoire. Ce sont des éléments de notre histoire. Alors, si nous allons rejeter notre histoire, croyant que ce sont des histoires sataniques, tout ça, nous serons en train de marcher contre nos propres orteils, parce que c'est notre histoire que nous devons promouvoir. Et d'ailleurs, je suis très content de voir qu'il y a des gens qui conservent ce que j'ai vu ici. Parce que les générations futures vont voir ce qu'il y avait comme élément historique de notre culture. Donc c'est très important. Des visiteurs au musée national ne manquent jamais. À l'exemple de Christine Mbouyi, une Congolaise née en Grande-Bretagne qui tient quand même à connaître l'histoire de son pays, les vécus des aïeux. Je trouve ça bien, en fait c'est intéressant, vu que je ne suis pas née ici, donc j'apprends un peu de ma culture. Ben voilà, c'est bien pour moi, comme ça je sais de toutes les autres, les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Pour les directeurs du musée national, cette mauvaise perception remonte à l'époque coloniale. Les colons qui sont arrivés ont assimilé les œuvres africaines aux fétiches. Ce sont des illusions, ils partent d'une définition qu'on nous a imposée de force. Ces objets, comme je l'ai dit, devraient compléter la vie de ceux qui les ont fabriqués. Ce n'est pas facile de changer cette mentalité. À noter que les artistes continuent de fabriquer des œuvres d'art, même si cette mauvaise perception des œuvres d'art continue d'être entretenue.
l'église néo-apostolique de la RDC Ouest Kin Airo en sigle, dirigée par l'apôtre André Soukadi et la coordination du district de Kinkole, ont organisé un service divin à l'intention de jeunes de ces districts le 30 avril dernier à la communauté cité Ninive qui est située au quartier Lagos dans la commune de Lancélé. L'officiant du jour, prêtre Henri Mbouyi Nzazi, a sensibilisé les jeunes néo-apostoliques à rester fidèles à la doctrine. Rose Kindela nous fait revivre en image cette journée. Suivez. La jeunesse est l'avenir de demain. Il faut donc bien l'encadrer. C'est dans ces cadres que la coordination de la jeunesse du district de Kinkole, de l'église néo-apostolique de la RDC Ouest, de Kinshasa Aéroport, Kin Aero, en sigle dirigé par l'apôtre André Soukadi, a organisé un service divin spécial dédié aux jeunes. C'était à l'occasion de l'intégration de nouveaux jeunes qui ont été confirmés comme étant de jeunes néo-apostoliques. Les jeunes de ces districts ont accueilli chaleureusement leur officiant du jour. Les responsables adjoints du district de Kinkole, le prêtre Henri Mbouyi Nzazi, qui a appelé le jeune à demeurer fidèle à la doctrine. Nous avons des libertés et nous avons aussi des limites. Raison pour laquelle nous devons obéir pour ne pas désobéir, comme en avant le cas d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, les jeunes et tous qui sont venus aujourd'hui ce matin, ainsi que nos invités, ils ont compris que nous devons obéir aux paroles du Seigneur et aux commandements pour être heureux au royaume des pays. Prêtre Martin Okitawao a livré ses impressions à la suite de ses services religieux. C'est qu'on nous a prêché l'obéissance et la désobéissance. Ce qui est mieux, c'est de tenir fort à l'obéissance, respecter les aînés, respecter la doctrine et tenir fort jusqu'au retour de notre Seigneur. Les nouveaux ont reçu de Bible de main de l'officiant du jour. Les encadreurs ont ordonné aux responsables de multiplier les séminaires, des conférences et des concours bibliques afin de leur permettre de demeurer ferme à la foi néo-apostolique. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt. Restez scotchés sur Mandico Télévision.